Bonjour Rico. Bonjour Stéphanie. Rico, tu es tatoueur chez Tabou Tatou au Port. Oui. Nous avons Victoria qui a 28 ans, qui en fait se pose la question à savoir si elle pourrait se tatouer toute seule. Ça se fait ça? Oui, elle pourrait se tatouer toute seule. C'est conseillé de faire ça? Si elle en a envie. C'est fortement déconseillé. Alors pourquoi c'est fortement déconseillé Rico? Eh ben parce qu'on a une formation à l'hygiène qui prévient des risques infectieux qu'on peut avoir. On a du matériel qui a été commandé chez des professionnels qu'on ne peut pas trouver n'importe où, malgré tout ce qu'on peut voir sur Internet, où on peut commander des machines, des encres, des aiguilles, tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir que se tatouer tout seul est un exercice extrêmement périlleux quand on est complètement inexpérimenté. Oui, parce que je te coupe, mais les professionnels, les tatoueurs comme toi, Oui. qui ont donc des tatouages, Oui. ce sont des collègues à vous qui vous tatouez. Oui. Tu te tatoues pas tout seul? Non, Même toi? Même moi, je ne me tatoue pas tout seul, sachant que c'est un exercice extrêmement compliqué. Moi-même, en tant que professionnel, je me fais tatouer par des amis qui sont tatoueurs. Voilà. Et puis en plus, il faut faire ça dans un endroit stérile, il y a des normes à respecter. L'hygiène est extrêmement importante dans le tatouage. Faire ça sur le coin d'une table, qu'on fasse ça chez un scratcher ou qu'on fasse ça soi-même, on a des risques obligatoirement. Comment va-t-on évacuer ces déchets après le tatouage, par Oui, parce exemple? qu'il y a des boîtes spécifiques pour les seringues, pour tout ce qui est matériel à Pour les usage aiguilles. unique. Pour les aiguilles, vont être tout ça, ce sont des déchets qui sont récupérés par une entreprise spécialisée qui les détruit. Bien. Alors donc, imagine, moi je me fais mon tatouage tout seul, c'est même pas possible quoi. Tu peux le faire toute seule, mais c'est hyper risqué. En plus, tu risques une infection après, enfin c'est quand même... Il y a beaucoup de risques. L'infection par rapport au tatouage rentre extrêmement en ligne de compte si on veut se tatouer toute seule. Il faut être dans un endroit complètement stérile, il faut du matériel de qualité et du matériel qu'on ne va pas trouver si on n'est pas déclaré en tant que tatoueur. On trouvera du matériel, mais qui ne sera pas du bon matériel. Pour les professionnels. Exactement. Donc c'est un exercice extrêmement risqué quand même, quoi. Je vais faire un rappel, Rico. Un scratcher, c'est quelqu'un qui fait des tatouages dans la rue avec n'importe quelle encre, Voilà. à des prix réduits, sans normes d'hygiène, sans professionnalisme derrière. Exactement. C'est ça? Un scratcher, c'est ça. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons une question aujourd'hui de Annabelle, qui a 25 ans, qui part en vacances au bord de la plage et qui a envie de garder son côté un peu sophistiqué du quotidien à la plage. Comment est-ce qu'elle peut faire pour rester maquillée? Donc elle ne souhaite pas quelque chose de naturel, elle veut vraiment rester sophistiquée. Elle veut être maquillée. Bon bah Annabelle, je pense que j'ai la solution pour toi, il n'y a pas de souci. Donc il existe beaucoup de produits qui sont waterproof. C'est-à-dire que tu peux aller à la mer avec, tu peux te baigner avec, tu peux aller sous l'eau avec, sans ressortir et avoir tout qui coule. Les yeux de panda. Voilà. Contrairement aux produits water résistants, qui eux sont plutôt à utiliser au quotidien. Pour quand on pleure, quand on quand on a tendance à avoir les yeux sensibles, on a tendance à avoir les yeux qui pleurent facilement. Voilà, donc là ça va protéger, mais pas en profondeur. Donc vraiment pour la plage, utilisez du waterproof. En waterproof, il existe toutes les gammes que vous cherchez, que ce soit au niveau du teint, des yeux ou des lèvres. Ça existe. On n'est pas forcément au courant, mais ça existe. Les personnes qui font de la natation synchronisée. Ah, les fameuses danseuses. Voilà. Il n'y a pas de secret, elles sont ravissantes. Elles ont un fond de teint sur elles, il n'y a pas de souci, donc ça fonctionne. Au niveau des yeux, tu vas pouvoir utiliser ton mascara waterproof. Il existe aussi des ombres à paupières waterproof. C'est magnifique. Donc par contre, au niveau juste des cils et des sourcils, il y a une autre solution que vous pouvez avoir qui est plus naturelle. Donc ça correspond peut-être pas à Annabelle, mais peut-être à d'autres personnes. Tant qu'on y est, on peut en parler. C'est les teintures de sourcils et de cils. Ah oui, ça c'est bien parce que même les jeunes femmes qui ont une carnation très claire, ça leur permet de pouvoir être maquillées ou tout du moins de foncer leurs cils. On a beaucoup de clientes blondes ou châtains très clairs qui ont un regard qui n'est pas soutenu parce que le poil est très très clair ou très clairsemé. Donc on a la possibilité de faire une teinture sourcils, cils de couleur marron, noir ou ce qu'elle veut afin de redonner un regard beaucoup plus rayonnant. Très bien. Et donc ça reste naturel. Donc au niveau du cil, ça ne remplacera pas l'effet d'un mascara. Il n'y aura pas l'effet volumateur.
gainant. Voilà, il n'y aura pas tout D'accord. ça, mais vous aurez la couleur noire. Éventuellement une teinture sourcil pour éviter de vous maquiller les sourcils, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on est en vacances quand même, malgré tout. Et au niveau des lèvres, un crayon waterproof aussi, afin de galber les lèvres tout en restant naturelle mais rayonnante. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es coach sportif depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, j'ai une question à laquelle on va répondre. C'est celle d'Eva. Eva a 42 ans et c'est une femme active. Alors, elle a des journées à rallonge. Elle me dit qu'elle a des horaires de bureau interminables, plus les enfants à s'occuper, la nourriture à préparer, enfin, le quotidien d'une femme active. Et du coup, elle n'arrive pas bien à trouver du temps pour faire du sport. Si jamais elle veut s'aménager à un petit créneau horaire, elle me dit j'ai 10 minutes maximum à accorder au sport dans une journée. Est-ce que c'est possible de rester en forme avec 10 minutes par jour, Didier? Alors, donc Eva, il faut vraiment quand même se rendre à l'évidence. Donc 10 minutes, ça fait quand même très très peu, mais il n'y a quand même pas d'inquiétude. Si jamais tu as pu avoir l'occasion de voir tous les exercices que nous avons proposés précédemment, mis bout à bout, tu vas pouvoir quand même avoir quelques résultats si tu le pratiques en fait tous les jours. À savoir déjà entre les exercices de squat pour travailler les fessiers, les exercices au niveau donc de la taille et du fameux bâton, les exercices avec la bouteille d'eau pour travailler donc les triceps. Voilà, donc ça mis bout à bout, tu vas pouvoir quand même avoir un résultat au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut quand même s'octroyer quand même un peu plus de 10 minutes pour pouvoir quand même faire des exercices et penser à soi. Quand même. Donc c'est vrai que donc, en gros, Didier, ce que tu dis à Eva, c'est que en 10 minutes, il ne faut pas espérer avoir des résultats oui, ils ne seront pas optimales. Et tout à fait, ce ne sera pas évident donc, dès la première fois. Pour prendre la défense des feignantes et des femmes actives, c'est vrai qu'on dit qu'il vaut mieux en faire un petit peu que pas du tout. Oui, voilà, donc ça va quand même te permettre d'avoir toujours une certaine dynamique, d'être toujours alerte au niveau donc, de ton physique. Mais c'est vrai que si tu peux t'octroyer quand même un peu plus que 10 minutes, ce serait quand même parfait. Si tu prends donc tous les exercices que nous avons fait auparavant, fais-les sans vraiment y mettre beaucoup d'énergie, histoire quand même de pouvoir t'échauffer au niveau de tes articulations et de mettre en fait en route ton système cardiovasculaire. Et après, là, tu vas pouvoir quand même forcer un peu plus au niveau donc, des répétitions, au niveau des séries et mettre cette fois-ci beaucoup plus d'intensité pour avoir vraiment un exercice global et intense. Par exemple, le lundi, elle va travailler les fessiers, le mardi, les cuisses, complètement, le mercredi la taille, voilà, tout à fait. Et ça risque, nous dit Didier, de déborder un petit peu peut-être. Bonjour Rico. Bonjour Stéphanie. Rico, tu es tatoueur chez Tabou Tatou au Port. Oui. Nous avons Anissa, qui a 40 ans, qui a choisi son tatouage et qui voudrait savoir si elle peut le faire sur n'importe quelle partie de son corps. Bonjour. Alors, tu peux effectivement te faire tatouer sur n'importe quelle partie de ton corps, en sachant qu'il y a des parties qui vont se déformer beaucoup plus par rapport à un mouvement, comme par exemple le coude. Si on veut se faire tatouer juste sur le coude, on va choisir un motif qui va être en conséquence par rapport au mouvement du corps. Par exemple, si tu veux te faire tatouer ici et que tu te fais tatouer un cercle ici, quand tu vas bouger, ton cercle n'aura plus du tout la même forme. Ça, c'est relativement important. Sur la poitrine aussi, les femmes ont la poitrine qui tombe avec l'âge, donc peut-être qu'un dessin, il faut faire attention au dessin qu'on utilise aussi. Il faut faire attention au dessin qu'on utilise et ce qui est important dans ces cas-là, c'est de conserver un tatouage et un motif de tatouage qui soit en concordance avec les formes du corps. Le tatouage est quelque chose d'esthétique et qui doit rester esthétique. On peut tatouer sous les aisselles, Rico? Tout à fait, on peut tatouer sous les aisselles. Ça doit faire mal, non? Disons que c'est assez sensible quand même, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on peut pallier justement à cette douleur? Il y a des nanas qui sont un peu plus douillettes que d'autres. Dans ces cas-là, il faut voir pour changer d'endroit de tatouage. N'importe quelle personne qui va vouloir se faire tatouer sous les flancs, par exemple, sur les flancs, les intérieurs de bras, les intérieurs de cuisses, sont des parties qui sont de toute façon beaucoup plus sensibles que d'autres parties du corps. Les flancs, les aisselles, ça doit faire mal. C'est assez sensible les aisselles. Il y a d'autres parties où... Alors les parties du corps qui vont être les plus sensibles vont être les parties qui sont les moins exposées à la vie quotidienne. Par exemple, le flanc, les intérieurs de bras, les intérieurs de cuisses et les extérieurs de cuisses vont être des endroits bien différents au niveau du tatouage. Une extérieure de cuisse, par exemple, sera très peu douloureuse comparativement à un intérieur de cuisse. Parce que la peau est plus fine, beaucoup plus fine. Peut-être, oui. Je vois que tu as un tatouage, toi, dans le crâne. Oui, tout à fait. Tu as eu mal?
Un petit peu. C'est ça. Bon. Un petit peu. Mais ça reste une partie relativement supportable. D'accord, il y a le cou aussi qui doit être un peu plus sensible, non? Le Pareil, cou peut la être... peau fine. la peau est très fine et la particularité du cou, c'est que la texture de la peau est complètement différente. Donc là, il faut vraiment faire très attention au positionnement de son tatouage, Ah oui, du dessin. du dessin. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles. Nous avons Lorraine aujourd'hui qui a 18 ans, qui vient de passer son bac, qui sort beaucoup en ce moment, qui a une vie trépidante et qui voudrait que tu lui donnes des trucs et des astuces pour affronter le regard de ses parents au petit déjeuner le matin. Quand elle sort Quand de... elle rentre de D'accord, soirée, ok. de discothèque et compagnie. Oui. Comment est-ce qu'elle peut retrouver un teint de fraîcheur Oui. en quelques gestes? Ah, déjà pour commencer en rentrant, ce serait bien qu'elle prenne une bonne douche pour se réveiller, Bien faire tonique. tonique, faire un gommage pour renouveler les cellules, redonner de l'éclat à la peau et surtout faire un léger maquillage. S'il n'y a pas de secret, ça va être la solution, Très bien. the solution. Pensez aussi à changer de vêtements les filles parce que quand on rentre de discothèque, on sent la cigarette, d'accord? Avec un peu de chance que vos parents ne soient pas encore au courant que vous fumez, vous allez dégager une odeur de cigarette. Donc pensez à changer vos vêtements. Ne rajoutez pas du déodorant dans la voiture, l'eau de toilette qui est cachée dans la boîte à gants pour qu'avant de rentrer à la maison, vous vous vaporisez. Plus vous en faites et plus l'odeur va ressortir. Et je parle en connaissance de cause. Donc, une bonne douche et un léger maquillage. Voilà, comme ça il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien, comme si rien ne s'était passé. Et voilà, tout à fait. Donc au niveau du maquillage, donc, vous allez commencer par camoufler les cernes que vous allez avoir à cause de cette folle nuit que vous avez vécue. Donc au niveau des cernes, au niveau du teint, vous allez appliquer 2 gouttes d'embellisseur de teint qui va permettre de redonner de l'éclat. Une poudre libre pour uniformiser le tout, un petit coup de blush pour rayon un petit peu plus. Au niveau des yeux, de l'ombre à paupières pâle et un mascara volumateur. Quelque chose de clair sous les yeux? Sur les yeux, voilà, pour agrandir le regard. Très bien. Les yeux sont quand même plutôt fatigués quand On on a en est général fatigué, des ils sont petits yeux petits. quand on rentre d'une ça. nuit de sommeil courte ou pas du tout d'ailleurs. Hein. C'est ça. D'accord. Donc ça va permettre d'agrandir le regard. Et puis au niveau des lèvres, un petit gloss pour vraiment donner de la lumière à tout le visage. Et puis elle sera aussi rayonnante qu'après 10 heures de sommeil, il n'y a pas de souci là-dessus. Super. Ouais. Lorraine, un bon brossage de dents, une bonne douche, 2-3 touches de maquillage. Et te voilà parée pour le petit déjeuner.